Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer les réactions d'estérification et d'hydrolyse. On va commencer par la définition de la réaction d'hydrolyse. Donc la réaction d'hydrolyse est une réaction entre un ester et l'eau. Cette réaction conduit à la formation d'un acide carboxylique et un alcool. Comment j'écris l'équation de cette réaction? Prenez la formule générale de l'ester. Donc, cette liaison va casser un atome d'hydrogène de la molécule H2O va se fixer à cette partie pour former l'alcool. Et OH de la molécule H2O va se fixer à ce carbone pour former l'acide carboxylique. Prenez un exemple, l'hydrolyse d'éthanoate de méthyle. Donc, on va essayer d'écrire l'équation de la réaction entre l'éthanoate de méthyle et l'eau. Il faut commencer d'abord par la formule semi-développée de l'éthanoate de méthyle. Donc, cette liaison va casser. Je prends un atome d'hydrogène de H2O qui va lier à cet atome de l'oxygène pour former le méthanol. Et OH de H2O va se fixer à ce carbone pour former l'acide éthanoïque. Voilà l'équation de cette réaction. Comme la réaction d'estérification, l'expérience montre aussi que la réaction d'hydrolyse est aussi lente, limitée et athermique. Pourquoi elle est lente? Parce que cette réaction nécessite une durée pour arriver à son état final. Et pourquoi elle est limitée? Parce que cette réaction conduit à un état d'équilibre, ou bien elle est inversée par la réaction d'estérification. Et pourquoi elle est athermique? Parce que la réaction d'hydrolyse n'absorbe pas et ne dégage pas la chaleur. Donc, comment j'augmente la vitesse de cette réaction? J'utilise la température et le catalyseur. Donc, vous savez que l'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction. C'est pour cela qu'on utilise le montage d'échauffage à reflet pour réaliser l'hydrolyse ou bien l'hydrolyse d'un ester. Et comme catalyseur, on utilise l'acide sulfurique concentré, c'est-à-dire les ions H3O+. Comment maintenant augmente le rendement? Vous avez trois techniques. On va utiliser l'un des réactifs en excès, ou bien on va éliminer l'un des produits au cours de la réaction. La troisième technique, on va changer l'un des réactifs. On va changer H2O par les ions HO- pour éviter la formation de l'acide carboxylique, c'est-à-dire éviter la réaction d'estérification dans le sens opposé. Donc, j'ai une réaction maintenant entre un ester et les ions HO-, cette réaction qui est totale. Cette réaction est appelée aussi réaction de saponification. Comment j'écris l'équation de cette réaction? Prenez la formule générale de l'ester plus HO- donne quoi? Donne l'ion carboxylate plus l'alcool. Donc, j'ajoute un atome d'hydrogène à cette partie de l'ester ou bien de l'ester pour former l'alcool. Et j'ajoute O- à cette partie pour obtenir l'ion carboxylate. Donc, parmi les applications, n'oubliez pas que cette réaction, elle est totale. Pour cela, on utilise une seule flèche. Donc, parmi les applications de cette réaction, c'est la préparation du savon.
comment je prépare le savon? Par la saponification d'un corps gras. Qu'est-ce qu'un corps gras? Donc, prenez sa formule générale. Donc, la formule générale d'un corps gras. Ou bien, il est appelé aussi triglycéride. Donc, vous voyez que la molécule, ou bien le corps gras, est un composé organique, contient 3 groupes ester. Donc, il est appelé aussi triester. Donc, pour faire la réaction, il faut 3 ions H au moins. Donc, d'après la réaction précédente, chaque groupe ester nécessite un ion H au moins pour obtenir un ion de carboxylate et une molécule d'alcool. Donc, j'ai ici 3 groupes d'ester. Donc, il faut 3 ions H au moins. J'obtiens une molécule qui contient 3 groupes hydroxy. Donc, j'ai le propane 1, 2, 3, triol. Et j'ai 3 ions de carboxylate. Donc, l'ion de carboxylate va lier à Na+, pour former le carboxylate de sodium. Donc, n'oubliez pas que les corps gras sont des composés d'origine végétale ou bien animale, comme les huiles ou bien les graisses, ou bien on peut les préparer dans le laboratoire par la réaction entre le glycérol et les acides gras. Donc, voilà la réaction qui permet donc de préparer les corps gras. Donc, pour préparer un corps gras, on fait la réaction entre le glycérol, un alcool, et un acide gras. Qu'est-ce qu'un acide gras? C'est un acide qui possède une chaîne carbonée longue. Puisque j'ai 3 groupes de hydroxyle, donc 3 groupes d'hydroxyle va réagir avec 3 groupes d'acide. Donc, si j'ai les chaînes carbonées R1, R2, R3 sont identiques, j'écris ici 3RCOOH. Donc, vous savez, comme dans la réaction d'esterification, chaque groupe hydroxyle va réagir avec un groupe carboxyle pour donner un groupe ester plus H2O. C'est-à-dire, j'ai ici 3 groupes hydroxyle qui vont réagir avec 3 groupes carboxyle pour donner une molécule qui contient 3 groupes ester plus 3 H2O. Donc, revenons au savon. Donc, le savon, parmi ses propriétés, donc, on sait que le savon est soluble dans l'eau pure, mais il n'est pas soluble dans l'eau salée, comme par exemple l'eau de mer. Et le savon possède un ion de carboxylate. Cet ion de carboxylate peut être représenté comme ceci. Donc, vous voyez que cet ion carboxylate possède une tête qui est polarisée, c'est-à-dire porte une charge négative. Cette charge négative peut être établir des liaisons avec l'eau. On dit que cette tête est hydrophile. Pourquoi il est hydrophile? Parce que il aime l'eau. Par contre, l'ion carboxylate possède une queue non polaire, c'est-à-dire cette chaîne carbonée non polaire. Cette chaîne n'aime pas l'eau, mais il aime les graisses. Pour cela, cette chaîne, il est lipophile. Pourquoi il est lipophile? Parce qu'il aime les graisses. Il n'aime pas l'eau. On dit qu'il est hydrophobe. Donc, cette
propriété permet donc d'enlever les taches graisses par le savon. Merci.